Bienvenue dans cet épisode consacré à une révolte majeure de l'histoire médiévale islamique, un soulèvement unique qui a ébranlé les califats abbassides, la révolte des anges. Les anges, des esclaves originaires d'Afrique de l'Est, se sont rébellés contre l'un des plus grands empires de leur époque au IXe siècle, mené par un chef visionnaire nommé Ali ibn Muhammad. Cet épisode de l'histoire a fasciné de nombreux chercheurs. Aujourd'hui, nous allons explorer cette révolte à travers les analyses des divers historiens et chercheurs, dont Alexandre Popovitch, Salah Trabelsi, Ghada Talami, Patricia Krohn et les célèbres historiens arabes Tabari. Chacun de ces auteurs apporte des éclairages uniques et ensemble, ils permettent de mieux comprendre les causes, les déroulements et l'héritage de la révolte des anges. Pour ceux qui veulent mieux comprendre les contextes de la révolte des anges, imaginons la carte de l'Empire abbasside au IXe siècle. Une carte reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les routes commerciales connectaient l'Afrique de l'Est, source de nombreux esclaves, au centre économique du califat. Ces vastes réseaux de commerce permettaient au califat d'accéder aux ressources, mais reposaient en partie sur le travail des anges, des esclaves africains exploités dans des conditions vraiment éprouvantes. Parlons du contexte historique, les califats abbassides, l'esclavage et l'économie. Pour bien comprendre cette révolte, il est crucial de se plonger dans le contexte du califat abbasside. Au IXe siècle, l'Empire abbasside était prospère et étendu, reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Son économie reposait en partie sur une production agricole intensive, notamment dans les marais de la région de Bassora où travaillaient les anges. Ces esclaves venaient des régions côtières de l'Afrique de l'Est, principalement de l'actuelle Tanzanie, du Kenya et du Mozambique. Les travaux de Salah Trabelsi mettent en lumière les conditions de travail inhumaines des anges. Ils étaient exploités dans des marais salants, sous une chaleur étouffante, soumis à un labeur épuisant pour drainer les terres et récolter les sels. Ces tâches ingrates et insalubres les rendaient vulnérables aux maladies et à l'épuisement, sans aucun espoir d'amélioration. Tabari, l'un des historiens arabes les plus renommés, décrit les anges comme des esclaves importés pour un travail de souffrance et souligne leur rôle fondamental dans l'économie locale. Ces conditions déplorables, décrites également par Patricia Krohn, ont poussé les anges à rêver de liberté et à s'organiser pour obtenir justice. Les anges étaient contraints de travailler dans les marais salants autour de Bassora dans des conditions vraiment épuisantes et dangereuses. Ces tâches ingrates consistaient à drainer les terres marécageuses et récolter du sel sous un soleil écrasant. Les terres marécageuses, source de maladies et de souffrances, symbolisaient l'exploitation des anges et le rouage d'une économie abbasside construite sur leur labeur. Ali ibn Muhammad, le chef de la révolte. Au milieu de cette oppression, un homme nommé Ali ibn Muhammad a émergé comme le chef de la révolte des anges. Ali ibn Muhammad, d'origine perse, est décrit dans les récits historiques, notamment par Tabari, comme un homme charismatique et cultivé. Il aurait utilisé ses talents de prédicateur pour aller rallier les anges à sa cause, leur promettant liberté et justice. Alexandre Popovitch souligne qu'Ali ibn Muhammad était un orateur exceptionnel, capable de toucher les cœurs des anges en leur offrant un espoir nouveau. Patricia Krohn et Salah Trabelsi décrivent aussi son charisme et son intelligence stratégique. Ali ibn Muhammad a non seulement promis la liberté aux esclaves, mais il a également organisé leur lutte de façon méthodique, leur donnant une vision d'une société où ils seraient libres. Ali ibn Muhammad, un personnage aux origines complexes, n'était pas simplement un chef de révolte. D'origine perse, il prétendait être d'une noble lignée pour gagner la confiance des anges. Ses discours, proche d'une ruse mafieuse, les rendait charismatiques et manipulateurs, lui permettant de s'attirer la loyauté des anges en leur promettant une vie meilleure.
Les historiens soulignent souvent sa capacité à jouer sur les aspirations de ceux qui les suivaient, utilisant des promesses de liberté pour rallier son armée. Parlons du déroulement de la révolte. La révolte des anges éclate en 869. Ali ibn Muhammad mène les anges dans une série de batailles audacieuses, s'emparant de plusieurs villes le long de l'Euphrate, notamment Bassora, un centre économique crucial de l'empire abbasside. Ces succès initiaux renforcent la détermination des anges et ébranlent les bases du califat. Salah Trabelsi et Ghada Talami racontent comment les anges, sous la direction d'Ali ibn Muhammad, ont transformé leur succès militaire en une véritable organisation politique. Ils ont même établi une capitale provisoire, une ville fortifiée où ils vivaient libres, avec une administration rudimentaire et les lois propres. La révolte des anges s'est distinguée des autres soulèvements d'esclaves de l'époque par son organisation sociale. Selon Tabari, cette révolte n'était pas seulement une série de batailles, mais une véritable révolution sociale. Ali ibn Muhammad a instauré un semblant de société autonome où les anges pouvaient vivre avec dignité. Ces camps quasi utopiques symbolisaient leur espoir d'une vie meilleure en dehors de l'oppression. Pour vous aider à comprendre, les soulèvements des anges prirent une ampleur militaire inattendue. Ali ibn Muhammad mena ses troupes à travers des batailles audacieuses, réussissant à capturer les villes le long de l'Euphrate, notamment Bassora. La prise de cette ville clé fragilisa le califat et renforça l'espoir des anges de créer une société libre. Bassora devint un symbole de résistance et montra la capacité des anges à s'organiser politiquement. Stratégie militaire et organisation selon divers historiens. La révolte des anges est marquée par des stratégies militaires élaborées. Les anges utilisaient des techniques de guérilla et exploitaient les terrains marécageux pour résister aux troupes abbassides. Selon Alexandre Popovitch, ces tactiques non conventionnelles qui prenaient de court les soldats du califat expliquent pourquoi la révolte a duré aussi longtemps. Hugh Kennedy et Patricia Crone soulignent que la maîtrise du terrain et les attaques imprévisibles des anges faisaient de leur armée une force redoutable, malgré un effectif limité et un équipement modeste. Salah Trabelsi nous révèle également comment Ali ibn Muhammad planifiait soigneusement les embuscades pour affaiblir les Abbassides et comment il motivait ses troupes en les convainquant de la justesse de leur cause. Les anges, malgré leur manque d'armement, ont aussi exploité les terrains marécageux et les techniques de guérilla pour résister aux troupes abbassides. Ali ibn Muhammad organisait des embuscades dans des zones inaccessibles aux grandes armées. Ces tactiques imprévisibles surprenaient l'ennemi et montraient que les anges, bien que sous-équipés, possédaient une stratégie intelligente et adaptée aux marées où ils avaient travaillé toute leur vie. La répression abbasside et la fin de la révolte. Après presque 15 ans de lutte, le califat abbasside a mobilisé des moyens colossaux pour écraser la révolte des anges. Al-Muwafaq, frère du calife, est désigné pour mener une campagne militaire sans précédent contre les anges. Selon les récits de Tabari, cette offensive décisive en 883 marqua la fin de la révolte. La répression fut brutale et des milliers d'anges furent tués ou réduits à nouveau en esclavage. Ghada Talami et Alexandre Popovitch décrivent cette répression comme un message d'avertissement pour quiconque aurait l'idée de défier les califats. Pourtant, malgré l'échec militaire, cette révolte laissa une empreinte indélébile dans l'histoire abbasside. Pour écraser définitivement la révolte, le califat abbasside mobilisa des moyens militaires colossaux. Al-Muwafaq, qui était le frère du calife, a été choisi pour mener cette répression. Il a mené cette campagne avec une brutalité sans précédent, avec des troupes en surnombre pour anéantir les anges. Cette offensive fit des milliers de morts et envoya un message clair. Toute tentative de soulèvement serait sévèrement punie.
La répression abbasside marqua la fin tragique d'une révolte qui avait défié l'Empire pendant près de 15 ans. Conséquences de la révolte et réflexion sur l'héritage des anges. Les conséquences de la révolte des anges furent profondes. En effet, cet événement a révélé les failles du système abbasside, en particulier sa dépendance excessive à l'égard du travail forcé. Selon les recherches de Patricia Crone, le califat prit conscience des risques que posaient les soulèvements d'esclaves organisés et des réformes furent progressivement instaurées pour réduire la pression sur les travailleurs asservis. L'historien Salah Trabelsi insiste sur le fait que la révolte des anges est l'un des premiers soulèvements de masse où les esclaves revendiquaient non seulement leur liberté, mais aussi une justice sociale. En cela, elle demeure un symbole de résistance pour les générations futures. Ghada Talami voit dans cet épisode un rappel que la lutte pour la liberté est universelle et intemporelle. Bien que la révolte ait été écrasée, elle révéla les failles du califat abbasside. Cette révolte montra les dangers d'une dépendance excessive au travail forcé et poussa l'Empire à envisager des réformes visant à améliorer la situation des travailleurs asservis. Les historiens voient dans cet épisode un signe avant-coureur des changements sociaux car les anges, en luttant pour leur liberté, avaient exposé l'injustice du système esclavagiste abbasside. L'héritage de la révolte des anges et les générations futures. L'histoire des anges continue d'inspirer ceux qui se battent pour la liberté et la justice sociale. Alexandre Popovitch et Salah Trabelsi concluent que la révolte des anges prouve que même les groupes les plus marginalisés ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire en se dressant contre des systèmes oppressifs. Le courage des anges nous rappelle que la liberté n'est jamais un acquis, mais un droit pour lequel il faut parfois se battre. Pour les générations futures, cette révolte symbolise la résistance contre toute forme d'oppression et l'esprit de rébellion contre l'injustice. L'histoire des anges transcende les temps, montrant que chaque être humain, peu importe son origine ou sa condition, aspire à vivre libre et digne. L'histoire des anges demeure un puissant symbole de lutte pour la liberté et contre l'oppression. Leur résistance a inspiré à travers les siècles ceux qui se battent pour la justice sociale. Cet héritage rappelle que la quête de dignité transcende les temps, inspirant les générations futures à défendre leurs droits et à résister aux systèmes oppressifs. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un soulèvement, mais celle d'une aspiration universelle à la justice. Conclusion. Cet épisode sur la révolte des anges nous rappelle qu'apprendre de l'histoire nous aide à bâtir un monde plus juste. Le courage et la résilience des anges résonnent encore aujourd'hui en tant que leçons précieuses pour les générations futures. Merci d'avoir écouté ces récits et de partager cet héritage de résistance et de courage. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre cet événement historique et d'apprécier le courage de ces hommes et femmes. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de résistance et de liberté. À très bientôt pour un nouvel épisode.